من الشيطان الرجيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى
أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون صدق الله العظيم. الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أيها الإخوة أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذا اليوم يوم الجمعة ويوفقنا لما يحبه ويرضاه. رمضان على الأبواب. رمضان قاب قوسين أو أدنى. Le mois de Ramadan, mes chers frères et sœurs, est à nos portes. Il n'est plus très loin. Nous sommes aujourd'hui le 7 du mois de Rajab. Et le mois de Rajab, c'est le 7e mois du calendrier lunaire. Après Rajab vient le mois de Sha'ban, et après le mois de Sha'ban vient le mois de Ramadan. Donc nous en sommes à près de 2 mois avant l'arrivée de ce mois béni, Inch'Allah Ta'ala. وَمَا أَسْرَعَ الْأَيَّامِ وَتِلْكَ الْأَيَّامِ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Oh combien les jours filent et défilent, et comme le dit si bien le Seigneur subhanahu wa ta'ala, nous faisons altérer les jours entre les hommes, entre les gens. Maintenant reste la question qui paraît fondamentale, qui est de savoir comment allons-nous nous préparer pour accueillir l'arrivée et la venue de ce mois béni. Sachant que les compagnons, cette élite de la communauté, les compagnons se préparaient 6 mois à l'avance. Après Ramadan, pendant 6 mois, ils invoquaient leur Seigneur subhanahu wa ta'ala qu'il accepte leur œuvre. Et les 6 mois suivants, ils se préparent déjà pour accueillir le nouvel invité. Mais pour nous, rien n'est trop tard. Nous avons encore 2 mois devant nous, et nous pouvons aussi, durant ces 2 mois, se préparer à bon escient et amplement pour l'accueillir avec dignité, avec sérénité, avec préparation et avec piété. Permettez-moi, mes chers frères et sœurs, de vous proposer 5 éléments, 5 éléments qui nous permettront, Inch'Allah, de nous préparer à accueillir cet invité. Parce que la grande différence qu'il y a entre cet invité et nous-mêmes, c'est que cet invité se présente chaque année. Chaque année, il est là au rendez-vous. Ce qui n'est pas le cas pour nous. Parce que nous, nos jours sont comptés. Nos jours sont comptés, peut-être le Ramadan prochain ou l'an prochain, nous ne serons plus là. Mais lui sera là. Il a un yaritha Allah al-ard wa man alayha, jusqu'à ce que Dieu décide de mettre fin à cette vie et de mettre fin à toute existence.
Permettez-moi, mes chers frères et sœurs, maintenant d'aborder ces 5 éléments. Je vous demande d'y prêter beaucoup d'attention. Ces 5 éléments vont nous permettre, Inch'Allah, de nous préparer consciencieusement à accueillir cet invité honorable et honoré par le Créateur subhanahu wa ta'ala. Je commencerai par le premier qui est celui de l'intention, niyya. L'intention ici consistera à demander au Seigneur subhanahu wa ta'ala à travers cette intention qu'il puisse nous aider, à jeûner ce mois, et pas seulement le jeûner, mais aussi à pouvoir vivre ce mois dans la sérénité, dans la piété, dans la quiétude, dans la paix intérieure. Et c'est la chose la plus importante. Et je me permets de faire une nette distinction entre, d'un côté, cette intention de préparation et l'autre intention qui est celle par laquelle nous débutons le mois de Ramadan. Ces 2 intentions ne sont pas les mêmes. L'intention par laquelle nous débutons le mois de Ramadan, pour laquelle le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, Man lam yujma' as-siyam min al-layl fala siyama lah, celui qui n'intériorise pas l'intention de jeûner Ramadan la veille de son commencement, c'est comme s'il n'avait pas de jeûne. Certes, les gens de science disent qu'il n'est pas obligé ni nécessaire de renouveler son intention pour chaque nuit précédant un jour de jeûne pendant Ramadan. Il suffit de l'avoir fait depuis le début. Cette intention suffit pour le reste du mois. Et c'est l'avis de l'imam Malik d'ailleurs, et paraît plus que pertinent. Mais l'intention dont je vous parle maintenant est d'un autre genre, d'une autre nature. Il s'agit de cette intention qui consiste à espérer auprès d'Allah Azza wa Jal de nous donner la force, la motivation, la volonté nécessaire pour pouvoir vivre ce mois et le jeûner comme il le demande. Nous avons une invocation. Nous avons une invocation que nous disons très souvent après chaque prière. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husn ibadatik. Ô Seigneur, aide-moi, a'inni, aide-moi à t'évoquer, ala dhikrika, à te remercier, ala shukrika, et à t'adorer correctement et dignement, wa ala husni ibadatik, à viser le meilleur. Et c'est cette intention-là dont il s'agit ici dans notre propos. C'est d'avoir cette intention de pouvoir bien faire les choses, à tout point de vue. Et à partir du moment où cette intention est présente, et que nous l'avons dès maintenant, nous l'avons intériorisée, nous pouvons, Inch'Allah, espérer que lorsque se présentera cet invité, Allah Azza wa Jal sayuwaffiquna wa sayu'inuna ala siyamih wa qiyamih. Et le Seigneur nous aidera et nous accordera la réussite pour pouvoir avoir cette force, cette motivation et cette volonté de vivre ce mois comme il se doit. In ya'lamillahu fi qulubikum khayra yu'tikum khayra, dit le Seigneur. Si Dieu sait qu'il y a dans votre cœur du bien, il vous l'accorde. Eh bien donc, cette intention dont nous parlons maintenant en fait certainement partie. Parce que tu as cette intention de vouloir faire les choses correctement, de ne pas aller à l'à peu près. À partir du moment où cette intention est présente et que tu la travailles bien avant l'arrivée de ce mois, et que tu invoques ton Seigneur à la lumière de cette parole prophétique noble, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husn ibadatik, qui est dite après les prières, mais que nous pouvons aussi dire en d'autres temps, en d'autres moments. À partir de ce moment-là, nous pouvons espérer que le Seigneur nous dote de cette volonté, de cette motivation de pouvoir jeûner pleinement ce mois et lui donner ses droits surtout. Et fait partie de cette intention aussi, mes chers frères et sœurs, c'est de montrer à Dieu le meilleur de nous-mêmes quand ce mois viendra. أن تظهر من نفسك أحسن ما أنت عليه, que tu montres de toi-même
que tu montres de toi-même à ton Seigneur, bien sûr, que tu lui montres le meilleur de ce que tu es, de ce que tu peux donner ou offrir. Et cela signifie ici que cette intention doit pouvoir aussi comporter une part de défi. Un défi que tu te lances à toi-même et pour lequel tu prends ton Seigneur comme témoin. أن ترفع تحديا لنفسك وأن تشهد الله عز وجل على ذلك. Et je termine ce premier élément par dire ceci, qu'il n'y a pas de meilleure intention. Dans le cadre de cette préparation, il n'y a pas de meilleure intention que celle consistant à demander au Seigneur subhanahu wa ta'ala de nous aider à acquérir son agrément et sa satisfaction. Et c'est pour cette raison que Ibn Taymiyyah rahimahullah disait, il dit « Ta'ammaltu fi anfa'i ad-du'a فإذا هو سؤال الله العون على مرضيه » J'ai médité, dit Ibn Taymiyyah, j'ai médité, longuement médité, dit-il, sur la meilleure forme d'invocation qui puisse exister. Et je n'ai pas trouvé une qui soit meilleure que celle consistant à demander à Dieu, Allah Azza wa Jal, de nous aider à gagner sa satisfaction. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, dans le cadre de cette préparation pour accueillir dignement ce mois, alors que nous ne sommes plus qu'à moins de 2 mois de son arrivée, c'est de renouveler constamment at-tawba, le repentir. Allah Azza wa Jal, le Seigneur subhanahu wa ta'ala, dans le Coran Karim, ne cesse de le rappeler à ses serviteurs. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha. Oh vous les croyants, repentissez-vous auprès de votre Seigneur d'un repentir sincère. C'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant que ça se joue, où on se prépare absolument par le renouvellement de ce repentir. Mais la question qui se pose, la question qui se pose avec force est de se demander, mais de quelle intention, de quel repentir parlons-nous? Ce repentir se décline de différentes manières. Il y a d'abord se repentir par rapport à nos fautes. Il y a aussi se repentir par rapport à notre négligence. Il y a se repentir par rapport à notre insouciance. Et enfin, il y a se repentir par rapport à ces mauvaises habitudes que nous avons acquises durant ces derniers mois, depuis que le mois de Ramadan nous a quittés, depuis que Ramadan dernier nous a quittés. Ce sont ces différentes déclinaisons du repentir que nous devons retrouver dans ce renouvellement constant qui doit être le nôtre. Dans les jours, les semaines et dans ce qui reste comme mois à venir, avant que ne se présente et ne pointe à l'horizon le prochain mois de Ramadan. Et ça, c'est très important ici. Parce que quand nous lisons ce que disent les maîtres de la spiritualité musulmane, comme l'imam al-Ghazali, comme Ibn Taymiyyah, comme Ibn al-Qayyim, comme al-Hassan al-Basri et bien d'autres, al-Fudayl ibn Iyad, et la liste est très longue. Quand nous lisons ce qu'ils disent par rapport au repentir et par rapport à la préparation de Ramadan, nous y retrouvons cette notion profonde qui est de se délier absolument, de se libérer du carcan de cette insouciance, de cette négligence, des mauvaises habitudes que nous avons acquises pendant ces nombreux mois qui nous ont précédés. Ceci est le deuxième élément. Le troisième élément que je voudrais évoquer, ce sera de dire qu'il est encore possible de s'entraîner avant que n'arrive le mois béni. Surtout pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner pendant l'année. Ils peuvent se préparer dès maintenant. Dans ce qui reste, ils peuvent se préparer à travers le jeûne du lundi et jeudi, le jeûne également de ce que l'on appelle les jours de la pleine lune, Ayyam al-Bid, qui sont 3, 13, 14 et 15, du calendrier lunaire et pas du calendrier solaire grégorien. Il ne faut pas faire cette erreur-là.
Il ne faut pas maintenant, au mois prochain qui sera le mois de mars, il ne faut pas viser le 13, 14 et 15 mars. Il faut viser le 13, 14 et 15 de Rajab, ça va bientôt arriver dans quelques jours, et le 13, 14 et 15 de Sha'ban. D'accord? On va y revenir sur le point du 15 de Sha'ban. Donc il y a moyen de s'entraîner. Il y a moyen de s'entraîner sur le lundi et jeudi, sur ces 3 jours de Ayyam al-Bid. D'ailleurs, il n'en reste plus que 2 périodes pour ceux-ci, ceux de Rajab et ceux de Sha'ban, parce qu'après Ramadan entre et se présente. Maintenant, permettez-moi de m'arrêter sur 2 questions. La première, c'est celle du mois de Sha'ban. On entend souvent cette parole prophétique dans des rappels à l'approche de Ramadan ou dans des sermons également. Nous entendons souvent qu'il n'est pas recommandé de jeûner la 2e quinzaine de Sha'ban. Parce que le prophète a dit « Idan tasafa Sha'ban, fala tasumu » rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah et d'autres. « Idan tasafa Sha'ban, fala tasumu » Si la 2e quinzaine de Sha'ban se présente, ne jeûnez pas. En réalité, cette parole prophétique n'est pas à prendre dans son absolu parce qu'elle comporte 3 exceptions importantes. La première exception, c'est qu'une personne peut jeûner même au-delà du 15 de Sha'ban à partir du moment où elle avait l'habitude de jeûner pendant toute l'année. Preuve en est dans ce même hadith. La suite de ce hadith. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا إلا sauf, excepté, hormis رجل كان يصوم صوما فليصومه. Sauf une personne, un homme ou une femme qui avait l'habitude de jeûner, eh bien qu'il continue à jeûner. D'accord? Nous avons un autre hadith aussi, rapporté par le Bukhari Muslim, dans lequel le messager sallallahu alayhi wa sallam dit ceci: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. Et plutôt la fin du hadith que je viens de citer n'est pas dans celui interdisant ou déconseillant de jeûner la 2e quinzaine, elle est plutôt ici, dans le hadith Bukhari Muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. Ne précédez pas le jeûne de Ramadan par 1 ou 2 jours de jeûne. إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. Sauf s'il s'agit d'une personne qui était en train de jeûner par habitude, qu'il avait cette habitude-là, lui peut effectivement précéder les jours de Ramadan par 1 ou 2 jours, il peut le précéder par un jeûne, sans problème. Sinon, en dehors de ça, ce n'est pas possible. Revenons maintenant à cette fameuse 2e quinzaine de Sha'ban. Donc on a le premier cas, c'est la personne qui a l'habitude de jeûner. Elle peut dépasser les 15 jours de Sha'ban et continuer même jusqu'à la veille de Ramadan. La deuxième catégorie de personnes, c'est la personne qui a commencé à jeûner depuis le début de Sha'ban. Depuis le début de Sha'ban, elle a commencé à jeûner. Elle aussi, elle peut dépasser la quinzaine. Puis nous avons la 3e personne, la 3e catégorie. C'est la catégorie, et d'ailleurs c'était le point suivant de mon intervention, c'est la catégorie des personnes qui ont des dettes à remettre par rapport à leur jeûne en lien avec le Ramadan passé. Qu'il s'agisse de frères et sœurs qui étaient malades ou en voyage, ou encore des sœurs qui étaient indisposées et qui avaient encore des jours à remettre. Elles peuvent, continuer à jeûner, et eux aussi, quand il s'agit de dettes, al-qada, ils peuvent continuer à jeûner jusqu'à la veille de Ramadan, parce que c'est une exception. Donc nous avons ici 3 exceptions. J'en viens maintenant au 4e élément dont j'ai déjà quelque peu introduit ici, à savoir la nécessité de se libérer avant l'arrivée de Ramadan, de se libérer des dettes que l'on doit à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala par l'entremise de ces jours que nous n'avons pas encore remis. Pour les raisons que j'ai évoquées, à savoir quelqu'un était malade pendant le mois de Ramadan passé, ou il était en voyage, ou une femme était indisposée par exemple, eh bien ces personnes-là, imaginons qu'elles n'ont pas encore remis, ces jours-là qu'elles doivent encore du mois de Ramadan passé. Elles devront accorder priorité à ces jours-là. Donc dans ce qui reste maintenant, elles accorderont priorité à ces jours-là et elles peuvent sans aucun problème combiner un jour de jeûne recommandé comme le lundi et jeudi, ou alors le 13, 14 et 15, les fameux jours de pleine lune. Elles peuvent réunir 2 intentions consistant à s'acquitter d'une dette et en même temps
à jeûner le lundi et le jeudi. Imaginons par exemple qu'une sœur avait des jours à remettre parce qu'elle était indisposée. Eh bien, elle peut jouer sur les jours du lundi et jeudi, et elle peut se jouer sur les donc 13, 14, 15, les jours de la pleine lune, en combinant les deux intentions. L'intention de profiter de ce jeûne recommandé et béni, que sont le lundi, jeudi et les 3 jours de la pleine lune de chaque mois lunaire, et en même temps s'acquitter de sa dette par rapport à son Créateur. Donc là, très important, et malheureusement, il y a encore beaucoup de sœurs, je parle surtout des sœurs, qui négligent cet aspect et qui additionnent pendant, hélas, plusieurs années, et j'ai eu pas mal de questions aussi dans ce sens-là, elles additionnent plusieurs jours, plusieurs jours non jeûnés en lien avec leur indisposition. Et ça, c'est de la négligence, un manque de respect déjà par rapport à son Créateur et aussi par rapport à ce jeûne très important que le Seigneur a sacralisé à travers le mois de Ramadan. J'en arrive maintenant, Inch'Allah, au 5e et dernier élément. Le 5e et dernier élément qui va nous permettre, Inch'Allah Ta'ala, de bien nous préparer à accueillir ce mois. Celui-ci, mes chers frères et sœurs, n'est autre que la nécessité de s'instruire, de se renseigner quant à ces séries de prescriptions religieuses énoncées par le Saint-Coran, enseignées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui encadrent la pratique du jeûne. Alhamdoulilah, aujourd'hui, il y a pas mal d'ouvrages qui ont été rédigés dans ce sens-là. Il y a aussi sur le net, il y a des cours, il y a des séminaires, il y a des enregistrements aussi également disponibles à travers lesquels un frère et une sœur peut déjà dès maintenant se préparer à bien se renseigner, à s'aviser quant à ce qu'il peut, ce qu'il ne peut pas faire pendant le mois de Ramadan. Mais ce n'est pas tout. Il ne faut pas s'intéresser uniquement au cadre légal du jeûne. Il faut aussi s'intéresser à sa spiritualité. La grande question, c'est comment puis-je vivre bien ce mois? Comment puis-je jouir de cette satisfaction divine, comme je l'ai indiqué là tout à l'heure? C'est un aspect, c'est un volet du vécu ramadanien ou ramadanesque qui, hélas, n'est pas souvent exploré par nombre de celles et ceux qui s'apprêtent à jeûner. Beaucoup s'intéressent aux détails pratiques, ce qui est bien, mais négligent toute l'éducation spirituelle et éthique qui accompagne. Et ce n'est pas étonnant de voir que certaines personnes entrent dans Ramadan et sortent de celui-ci comme elles y sont entrées. Et c'est un malheur, c'est un très grand malheur. C'est un très très grand malheur. Le prophète lui disait, sallallahu alayhi wa sallam. Il disait Raghima anfu rajulin adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Déchéance et malheur à celui qui connaît le mois de Ramadan, mais il ne voit pas pour autant ses fautes et ses péchés pardonnés. En fait, ce mois de Ramadan ne lui a été d'aucune utilité, si ce n'est qu'il a récolté la faim et la soif. Donc s'instruire, se renseigner, comme on le ferait pour n'importe quelle affaire temporelle de ce bas monde, nous devons faire de même par rapport à Ramadan. Et c'est de cette manière, Inch'Allah, à travers ces 5 éléments, que nous pouvons, bi'idhnillah, nous préparer consciencieusement, avec sérénité, quiétude, à accueillir ce mois avec soin, avec sérieux, avec rigueur, avec discipline. Allahumma balighna Ramadan, warzuqna siyamahu wa qiyamahu, ala al-wajh alladhi yurdik, walhamdulillah rabbil alamin. Avant de clôturer, Inch'Allah Ta'ala, il y avait 2 questions qui méritent réponse. La première question, c'est celle d'une sœur qui a, suite au fait que ses dents ont été abîmées, elle a décidé de les remplacer par une couronne de zikroun. Et on lui aurait dit que ce n'était pas permis, islamiquement parlant. En fait, je pense ici qu'il y a confusion. Il ne faut pas confondre entre une personne qui taille ses dents pour les embellir, ceci n'est pas autorisé islamiquement, ceci est clairement interdit, et une personne qui remplace des dents qui étaient abîmées, qui étaient usées, par d'autres dents, dans le but d'avoir des dents beaucoup plus soignées. Il y a une très grande différence entre les deux. Et le deuxième cas, qui est le darura pour la nécessité, ne pose, shar'an, islamiquement parlant, aucun problème. Le premier cas, c'est ce qu'on appelle le taflij. D'accord, le taflij al-asnan, qui est le fait de taillader les dents, d'écarter un tout petit peu entre elles, pour une raison purement esthétique. Ceci rentre dans ce qu'on appelle taghir ou khalqillah. C'est changer la création de Dieu, ça on ne peut pas. Mais s'il s'agit pour une raison médicale,
valables, consistant à remettre les dents comme elles étaient, à les avoir dans un meilleur état parce qu'elles sont usées, abîmées, là il n'y a aucun problème. Donc là ici il y avait une confusion probablement dans l'esprit de la sœur suite à cette information qui paraît à bien des égards erronée. La deuxième question. Malheureusement, là-dessus je suis obligé de dire que nous manquons souvent de perspicacité et, pardonnez-moi, nous manquons très souvent de sérieux. Et là, ce n'est pas un jugement que je porte sur le frère ou la sœur à qui je vais répondre maintenant, mais c'est un constat général. Notre grand souci, c'est que nous ne faisons pas l'effort nécessaire pour bien nous renseigner avant d'agir. On agit souvent, puis on se renseigne. La question est la suivante. Un frère ou une sœur demande, c'est une sœur, ok. Demande, peut-on faire le tayammum avec un morceau de bois? Semble-t-il, cette sœur aurait déjà fait le tayammum avec du bois. Son père, il était malade, il lui a offert un morceau de bois pour faire. Voilà. Donc ça, c'est problématique. Là, on induit en erreur une autre personne. Donc, semble-t-il, la sœur aurait offert ce morceau de bois à son père qui était malade. Et on invoque le Seigneur Azza wa Jal qui lui accorde la guérison et shifa. La première chose qu'il faut faire, c'est se renseigner avant d'agir. Et ça, beaucoup de nos frères et sœurs ne se renseignent pas. Ils font selon ce qu'il y a dans leur tête. Il ne faut pas faire ça. Il faut se renseigner déjà pour soi-même et pour autrui. Le tayammum, les ablutions sèches, ou ce qu'on appelle aussi les ablutions pulvérales avec du bois ne sont pas autorisées. Ce n'est pas permis. Parce que le bois ne fait pas partie des éléments pour lesquels les ablutions sèches et tayammum sont autorisées. Le Seigneur dit « Fatayammamu sa'idan tayyiban » As-sa'id, c'est tout ce qui est à la surface de la terre. C'est la pierre, c'est la terre, c'est la poussière. Tout ça fait partie du sa'id. Il y a un débat, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là entre les juristes, qu'est-ce qu'il faut privilégier, une pierre, de la terre en tant que telle, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Ce qui est certain, c'est que le bois n'en fait pas partie. Donc là, ici, notre sœur devrait corriger cette information auprès de son père et surtout faire attention parce que la prière est invalidée. Parce que la condition de tahara, de purification, n'est pas remplie. Elle n'est pas remplie, elle n'est pas acquise. Parce que le tayammum représente un badal. Le tayammum, c'est un badal. C'est une voie alternative pour une personne qui est malade ou qui ne trouve pas d'eau. Après tant d'efforts, elle ne trouve pas d'eau. Donc c'est une exception à la règle. Sinon, les ablutions, ça se fait avec de l'eau. Okay? Donc ici, la prière est invalidée. Elle doit être restituée absolument. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ces deux questions. Et toujours... Son père doit refaire la prière. Oui. Oui. Donc je disais que la prière est invalidée. Donc la prière doit être refaite. Ou les prières doivent être refaites. Parce qu'elles ne sont pas valides. Pour quelle raison? Parce qu'il y a une condition absente. Et la condition absente, ce sont l'état de purification incarné ici par le tayammum. Donc ici, la sœur devra en tout cas en faire part à son père, Inch'Allah Ta'ala, et afallah amma salaf, que Dieu pardonne ce qui est passé, mais très important pour notre sœur, pour tous nos frères et sœurs, pour nous tous et tous, toujours se renseigner avant d'agir, toujours se renseigner avant d'agir, pour ne pas s'induire soi-même en erreur ou induire autrui en erreur. Barakallahu fikum, walhamdulillah rabbil alamin, wa salli wa sallim ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Et c'est pour ça qu'avant la réunion du comité de concertation, on voudrait que les responsables revoient un peu cette directive dans le sens où le nombre de fidèles sont un peu proportionnel à la surface du lieu de culte. Il y a des mosquées assez spacieuses, il y a des églises très très grandes qui peuvent accueillir plus que 15 personnes, vraiment en respectant toutes les règles sans aucune ambiguïté. Et d'ailleurs, dans d'autres lieux commerciaux ou autres, on voit très bien que on dépasse un peu, on est un peu négligent par rapport à ces règles. Alors nous espérons justement, en parlant du mois de Ramadan sacré, que ces mesures seront revues lors de la prochaine réunion du comité de concertation qui aura lieu à la fin de semaine prochaine. À ce sujet-là, il y a plusieurs actions qui ont été entreprises, mais surtout il y a une pétition qui est mise sur la page Facebook de Khalil et d'autres sites et qui circule un peu, que nous demandons à tous nos frères et sœurs de bien signer cette pétition, au plus que le nombre de signataires est grand, au plus qu'on pourra peut-être avoir un argument de plus. Voilà, c'est juste... et il y a d'autres actions qui sont en cours avec tous les autres cultes, avec tous les autres citoyens et les autres envoyés de culte, et on vous tiendra au courant. A fait ces efforts et que subhanahu wa ta'ala nous forme pour que tout cela aboutit. On profite aussi à la fin de cette rencontre, il y a des sœurs qui ont demandé des doigts pour des sadaqas. Il y a d'autres frères qui vont faire des doigts. وخاصة إحدى الأخوات تصدقت الجمعة الماضية وهذه الجمعة على والدها وهو مريض في حالها وتطلب له الدعاء. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، أسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم هذه الأخت الكريمة تطلب الدعاء للأب ديالها، وهذه بعدا بالدارجة كنقولوا حنا المرضية، وهذا يكونوا المرضيات، وما شاء الله يعني الأخوات هما اللي كيتقدموا بالدعاء للوالدين ديالهم. أختي الكريمة، أسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم في هذا اليوم العظيم وهو يوم الجمعة أن يشفي والدك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اذهب البأس رب الناس، اشفيه أنت الشافي، لا شافي إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا رب احفظه في بدنه، اللهم احفظه في بدنه، واحفظه في أولاده، واحفظه في أسرته. اللهم اجعله من أهل القرآن، اللهم اجعله من أهل القرآن. اللهم اصلح أولاده واصلح زوجه واصلح أسرته أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منك هذه الصدقة أختي الكريمة. الله تبارك وتعالى يجعلها في ميزان حسناتك، وهكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، فأنت فعلت فعلة خير. أسأل الله العلي القدير أن يتقبل منك. وكذلك كان الأخت كذلك إحدى الأخوات نعم تقدم بها السن هي وأختها، وتطلب الدعاء لكي يرزق الله سبحانه وتعالى بزوج صالح لها ولأختها ولكل الأخوات اللي هم في هذا الوضع. نعم، أبشري يا أختي في هذا اليوم العظيم، إن شاء الله نطلب الله سبحانه وتعالى أن يرزقك ما في النية ديالك يا ربي، وتعطي هذه الأخت ما في النية ديالها. كتطلب الزواج، اللهم يا ربي يسر لها الزواج، آمين، وارزقها زوجا صالحا، آمين. اللهم ارزقها زوجا صالحا، آمين. اللهم احفظها، اللهم استرها، اللهم اجعلها من العفيفات، آمين. اللهم اجعلها من العفيفات. الله يتقبل منك هذه الصدقة يا أختي. أبشري بأن الله تبارك وتعالى سيبشرك إن شاء الله بزوج صالح. آمين. أبشري أبشري، لما تصلي طلب الله تبارك وتعالى يعطيك الزوج الصالح. بتكوني ساجدة قولي يا رب ارزقني زوجا صالحا، فالله سبحانه وتعالى سيقضي لك حاجتك بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك إحدى الأخوات تصدقت وترجو الدعاء لكل المهمومين والمكروبين والمرضى من المسلمين بشكل عام. نعم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لك رجائك يا أختي الكريمة.
كطلب الدعاء للمسلمين والناس اللي عندهم الكربات، الناس اللي مشتين. يا ربي فرج هم المهمومين، اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. آمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. آمين. اللهم يا رب حقق رجاءنا. آمين. اللهم حقق رجاءنا. آمين. اللهم يا رب احفظ الأخوات المسلمات. آمين. المؤمنات القانتات الصابرات الصادقات الخاشعات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الصدقة في ميزان حسناتك يا أختي الكريمة. أطلب الله تبارك وتعالى أن يفرج عنا وعن المسلمين. اللهم فرج عن البشرية جمعاء. اللهم فرج عن البشرية جمعاء. يا رب ارفع عنا هذا الوباء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء بفضله ومنه وجوده وكرمه يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جميعا مسلمين ومسلمات قانتين القانتات. اللهم اجعلنا من أهل القرآن جميعا. اللهم يا رب في هذا اليوم العظيم الإخوان اللي كيشاهدوا والأخوات اللي كيشاهدوا يأمنوا ويقولوا آمين. اللهم ارفع عنا مقتك وغضبك. اللهم ارفع يا رب عنا هذا الحزن. اللهم ارفع عنا هذا الحزن. اللهم ارفع عنا هذا الحزن. اللهم اهدنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدي ضالنا يا رب العالمين. يا رب اهدنا واهدي جميع البشر. اللهم احفظنا واحفظ جميع البشر بفضلك ومنك وجودك وكرمك. اكرمنا يا الله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum. Donc je crois qu'il y a un petit problème de son tout à l'heure. Je vais peut-être insister encore une fois. Le but d'être là aujourd'hui, c'est pour attirer votre attention sur plusieurs actions qui sont entreprises par plusieurs autres citoyens d'autres confessions et plusieurs autres responsables d'autres lieux de culte pour un peu demander aux responsables de revoir un peu les mesures qui ont été imposées aux lieux de culte, qui ce sont des mesures très très strictes et qu'on ne trouve pas tout à fait logiques. C'est-à-dire qu'on impose aux lieux de culte un maximum de 15 personnes, quelle que soit la superficie. Ce n'est pas logique pour la plupart des lieux de culte qui sont capables d'accueillir beaucoup plus, tout en respectant les règles imposées, les règles de distanciation, ou bien des entrées séparées, ou même des couloirs séparés pour l'entrée et la sortie. Il y a tout à fait moyen pour respecter ça d'une manière tout à fait rigoureuse. Donc, surtout pour ces lieux de culte où c'est faisable, nous demandons à ce que ces mesures soient un peu revues et que le nombre de fidèles accueillis par ces lieux de culte soit proportionnel à chaque lieu de culte. Si un lieu de culte peut accueillir 200 ou 3 personnes, pourquoi pas, si les règles sont bien respectées. On voit que ceci est la règle pour d'autres lieux, pour d'autres même activités sociales, pourquoi pas pour les lieux de culte. On ne voudrait pas sentir que toujours les lieux de culte se sont pris en dernier lieu et sans aucune considération. C'est pour ça qu'on a mis une des pétitions qui circule, on l'a mis sur la page Facebook et nous demandons aux frères et sœurs de bien signer cette pétition. Vous avez entendu parler sur Mustafa Barakallahu Fi, qu'on commence déjà à se préparer au mois sacré, au mois de Ramadan. On voudrait bien que ces mesures soient revues à la hausse avant ce mois-ci. D'après certaines rumeurs, ce n'est pas le cas, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment agir d'une manière très efficace. Voilà, ça c'était le message que je voulais passer aujourd'hui. Encore une fois, نشكر الشيخ عبد الله pour التلاوة المباركة والشيخ مصطفى لهذه الكلمة القيمة والإخوة الذين دعوا والإخوة والأخوات الذين تصدقوا وبارك الله فيكم. وإن شاء الله بإذن الله ندعو الله أن نراكم قريبا en direct dans la mosquée même et pas à travers la page Facebook. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.